Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 octobre et le titre du jour est la BCE en ligne de mire. Le but de cette émission est de faire un point sur les marchés, mais avant toute chose, je souhaite vous faire passer deux messages. Le premier message, c'est qu'on peut se retrouver ensemble donc à 14h15 pour un live BCE, pour suivre à 14h30 le discours, les mouvements qu'il y aura avec Mario Draghi. Et puis on peut se retrouver ensuite à 15h45 pour le quart d'heure US. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez me voir sur BFM à 17h30 et 17h45. La deuxième information que je veux vous donner ce jour, et elle est très importante, c'est qu'aujourd'hui c'est une séance dangereuse. On va avoir de la volatilité cet après-midi et on peut très bien avoir un CAC 40 qui s'envole à 4560 comme on peut avoir un CAC 40 qui fait un trou d'air sous les 4500 points pour secouer en quelque sorte un peu le cocotier haussier et donc se faire des frayeurs. Donc voilà, je veux que vous gardiez en tête qu'à partir de ce midi, les marchés vont être un peu erratiques, on va avoir de la volatilité cet après-midi et c'est donc une séance où potentiellement il faut être prudent. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, on va voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos questions. En termes d'actualité marché, le CAC 40 respire sous les 4540 points qu'il a atteints ce matin à l'ouverture. Il est stable, il est toujours haussier. On a dépassé la zone des 4520 points hier soir de justesse. On est posé dessus aujourd'hui et comme je vous l'ai dit en introduction, ce sera vraiment qui tout double avec la BCE. Côté États-Unis, le S&P 500 reste coincé sous les 2150 points. Il est plutôt neutre et donc cet après-midi on pourrait avoir un mouvement purement européen alors que les US pourraient toujours rester dans cette zone de neutralité. Le pétrole WTI a cassé ses plus hauts annuels hier mais il n'a pas confirmé la cassure de ces derniers en cours de clôture. Il vient de prendre 25% en ligne droite ces dernières semaines. On verra dans les séances à venir s'il confirme ou non cette cassure. S'il la confirme, ce serait une bonne chose pour le marché énergétique et les indices en général. Par contre, si on connaît un violent reflux, ce sera l'inverse. L'AUD-USD tentait de dépasser sa résistance à 0,77. Il l'a fait hier en cours de clôture, mais malheureusement, il a violemment reflué sous ce seuil suite aux chiffres du chômage qui ont été publiés dans la nuit. Est-ce que c'est un faux signal? Est-ce que c'est un repli pour mieux repartir à la hausse? Nous verrons cela dans la partie graphique. Et puis enfin, l'euro-dollar tient les 1,0950 suite à un double creux en données horaires avant la BCE, qui tout double sur ce seuil journalier d'importance qu'on va regarder également dans la partie graphique. En termes d'actualité macroéconomique, selon Standard Chartered, les stocks de pétrole américains se réduisent plus vite que ne le pense le marché. La banque pense que la normalisation des stocks pourrait ne prendre que 6 mois contre le consensus qui table sur 18. Côté publication européenne, 56% de surprises positives au niveau des bénéfices sur les 36 entreprises du Stoxx 600 qui ont déjà publié. Vous voyez que c'est un chiffre moyen, médian, alors qu'aux États-Unis, on est à 81% de surprises positives. Le Brésil baisse ses taux directeurs pour la première fois depuis 4 ans. D'ailleurs, si vous regardez l'indice brésilien, il a opéré un rallye absolument impressionnant donc, ces dernières semaines. Et puis enfin, le ministre saoudien de l'énergie a déclaré que plusieurs pays sont prêts à accompagner la décision de l'OPEP de réduire sa production et ça, c'est un soutien bien évidemment au cours du pétrole. Côté entreprise, un très grand nombre de publications. Vivendi a dit renoncer à une solution amicale avec l'italien Mediaset.
Publicis cale au troisième trimestre et reste prudent pour 2017. Le titre est sanctionné, c'est la plus forte baisse du CAC à moins 5%. Pernod Ricard a vu sa croissance accélérer au premier trimestre portée par les USA et la Chine. Plastic Omnium fait état d'une croissance de 12,1% du chiffre d'affaires au troisième trimestre et s'appréciait ce matin sur ses plus hauts annuels. Air France profite de la bonne publication de Lufthansa et gagne 4%. Air France, on en avait parlé la semaine dernière, le titre commençait à rebondir et je vous avais expliqué qu'à très court terme, donc, il était désormais dans un rebond technique et non plus dans une tendance baissière. Michelin a réalisé un chiffre d'affaires en baisse de 2,5% mais reste confiant, le titre était à l'équilibre. Solocal est suspendu ce matin au lendemain du rejet du plan de refinancement par les actionnaires. Et puis enfin, Transgène dévoile une augmentation de capital de 48 millions d'euros et était en baisse ce matin. C'est généralement le cas quand une société annonce une augmentation de capital. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'on a, à part Publicis, pas de forte hausse ou de forte baisse. On retrouve Pernod Ricard, plus forte hausse suite à la publication de ses résultats. Dans les statistiques passées, on a les stocks de pétrole qui sont ressortis en baisse de 5,2 millions de barils alors que le consensus attendait plus 2,2 millions de barils. Donc ça, c'était une bonne chose. C'est ce qui a permis au pétrole d'aller inscrire un nouveau plus haut annuel. Mais il faudra voir si le momentum acheteur perdure car on n'a pas dépassé les plus hauts annuels en cours de clôture. Et puis par rapport à l'Australie, donc qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Eh bien en fait, on attendait 15 200 créations d'emplois en Australie et au lieu de ça, il y a eu une destruction de 9 800 emplois et c'est ce qui a fait refluer le dollar australien. Néanmoins, on notera que le taux de chômage australien qui était attendu à 5,7% est ressorti meilleur qu'attendu à 5,6%. Les chiffres australiens ne sont donc pas si mauvais. Peut-être que c'est tout simplement un reflux au niveau d'une résistance clé avant un redémarrage haussier. On va le regarder tout à l'heure dans la partie graphique. Ce jour, à 10h30, les ventes de détail en Angleterre. À 13h45, les taux en Europe qui ne devraient pas être modifiés. À 14h30, on a les demandes d'allocation chômage et puis en même temps, on a le discours de Mario Draghi. Et puis à 16h, on aura les ventes de logements existants aux États-Unis et enfin à 16h30, les stocks de gaz naturel. Dans l'outil de figure graphique de la plateforme CMC Market, ce matin, j'ai sélectionné un biseau ascendant en données horaires sur le DAX. C'est un biseau qui était noté 4 sur 5. On est sorti de la figure par le bas et cela signifie qu'à très court terme, une respiration peut avoir lieu. D'autant plus qu'on est sous une résistance journalière. On va passer donc sur la plateforme et c'est justement avec le DAX que l'on va commencer. Vous pouvez voir que le DAX est haussier à moyen terme, il est haussier sur ces dernières semaines, il est haussier sur ces dernières séances. Néanmoins, à 10 700 points, il a atteint une résistance, il consolide sous ce seuil et il est donc dans les starting blocks avant la BCE. Est-ce que l'on va connaître un reflux sous cette résistance ou un passage en force? Nous verrons cela ensemble à 14h15 pour le live BCE. Voici le CAC 40. Donc le CAC 40, il est haussier à moyen terme, haussier depuis un mois, haussier en journalier. On a réussi à clôturer pile poil sur les 4520 points. On a gapé la résistance ce matin, on a tenté d'accélérer, puis on est revenu vers le cours de clôture d'hier. On est complètement stable, on est non loin d'une résistance majeure, un peu comme sur le DAX. Et on verra cet après-midi si le courant acheteur s'intensifie, auquel cas on pourrait connaître une accélération vers les plus hauts du mois de septembre, voire de nouveaux plus hauts, direction les plus hauts d'avril, vers 4600 points, ou si au contraire, on assiste à un secouage de marché avec un violent retour vers 4500, voire vers 4480 points. Même si on devait retourner cet après-midi vers 4480 points, pour moi, c'est la clôture qui compterait. Tant qu'on clôture au-dessus des 4500 points, on est dans une dynamique haussière et tout va bien. J'essaye de vous expliquer par là que ça peut être violent cet après-midi et c'est vraiment pas évident de savoir à l'avance ce qu'il va se passer. On est toujours bien dans un marché haussier en Europe, sur le CAC, sur le DAX, mais on fait face à des résistances et on a un rendez-vous d'importance cet après-midi, donc ce sera un peu qui tout double.
Côté action française, donc plus forte baisse du jour pour Publicis, suite donc à la publication de ses résultats. On retrouve dans les baisses aussi Parrot, qui n'arrive pas à se reprendre pour l'instant et qui casse ses plus bas annuels. On retrouve TF1, qui n'a pas réussi à clôturer au-dessus de son ancien support, d'ailleurs que je vais mettre en rouge puisque c'est une résistance. Donc la TF1 reste enfermée dans son range. Tant qu'on ne casse pas les 8,50 à la hausse en cours de clôture, eh bien la tendance baissière est toujours en place. On retrouve dans les baisses Zodiac qui est dans un range et qui échoue toujours sous sa borne haute. Et quoi d'autre? On retrouve aussi Vivendi, donc qui a dit ne plus s'intéresser à court terme à Mediaset pour une solution amicale. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis on retrouve ensuite des biotech qui consolident. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais une question tout à l'heure sur Genfit. On va regarder ça tout de suite. Dans les hausses, on a Air France. Donc Air France qui est dans un rebond technique de court terme. On a réussi ce matin à l'ouverture à casser les 5,26. Et c'est intéressant parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a une résistance ici sur 5,25, 5,26. Eh bien, le titre a gapé à la hausse. L'ouverture du jour est égale au plus bas du jour. Ça veut dire que malgré un gap haussier, dès l'ouverture, les acheteurs se sont présentés à l'achat et on a cassé la résistance des 5,25. Si cette résistance est cassée et que c'est confirmé en clôture, alors cette résistance deviendrait support et le prochain objectif théorique serait à 5,50. Et 5,50, c'est vraiment un gros niveau de moyen terme sur Air France, car quand on regarde le graphique sur les 2-3 dernières années, on voit que les 5,50, c'était les anciens plus bas qui ont fait support en 2013, en 2015. Et donc voilà, à court terme, on est dans un rebond. Et si on tient les 5,25, on peut aller chercher 5,50. Attention à 5,50, là, ce sera un gros morceau qui se jouera à ce moment-là. Vallourec est toujours dans une tendance haussière. Le titre ici est erratique, mais malgré tout, on peut noter une tendance haussière. Je crois que le sort de Vallourec sera vraiment dépendant de ce que va faire le pétrole dans les séances à venir. Vallourec, tout comme le pétrole, tente de casser des plus hauts. Sur Vallourec, donc ça correspond au plus haut du mois de mars. Sur le pétrole, ça correspond au plus haut de cet été. Donc si le pétrole devait réussir à accélérer, Vallourec pourrait faire de même. A contrario, vous l'aurez compris, si le pétrole baisse, Vallourec consolidera. Plastic Omnium a publié et le titre se tient bien. Il est en hausse ce jour et il a retrouvé ses plus hauts annuels, non loin de ses plus hauts historiques. Donc on verra dans les séances à venir s'il arrive enfin à casser les plus hauts de 2016 à 31 €, auquel cas on pourrait connaître une poursuite de la hausse. A contrario, tant qu'on est sous ce seuil, il faut rester pragmatique. L'autre jour, on m'avait posé une question sur ABC Arbitrage. Effectivement, je comprends pourquoi. Donc ABC Arbitrage donc, est parti comme une flèche de 6 à 7,40. Donc le titre a pris 23% en l'espace de 4 semaines. C'est un très beau mouvement haussier. On va prendre un peu de recul sur le long terme. Donc effectivement, le titre était dans un range ici 2013, 2014, 2015. Et depuis le début de l'année 2016, c'est vraiment un rallye extrêmement puissant qui a lieu. Le prochain seuil technique à la hausse se trouve à 7,7. Ce sont les plus hauts en cours de clôture en données mensuelles de 2011. Et c'est le prochain objectif graphique théorique. Hop là, et hop là. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont là-dedans, mais en tous les cas, c'est impressionnant. CGG monte tout comme Vallourec. Genfit. Alors Genfit, on me dit, est-ce qu'elle est en train de faire un double bottom? Alors, elle a fait un double test des 18 €. On ne les a pas cassés. Ok, donc ça, c'est un point, on va dire, positif pour ceux qui essayent de trouver des points positifs. Donc ici, on a un test des 18 €, un deuxième test des 18 € pour qu'un double bottom puisse se valider. Il faudrait casser la ligne de coût qui se trouve vers 19,35. Pour l'instant, on est toujours en tendance baissière, le titre est toujours sous pression et même s'il donne l'impression d'avoir réagi positivement ce matin, eh bien, les acheteurs n'ont pas non plus pris la main. On retrouve Selectis, tout comme Genfit, qui essaye de réagir comme certaines biotech, mais c'est pas vraiment ça pour le moment.
On retrouve Technip qui est toujours bien orienté dans sa tendance haussière. Le titre travaille la zone des 60 € et n'arrive pas à accélérer pour le moment. Il attend de voir ce que va faire le pétrole, je suppose. Et puis, un coup d'œil sur Peugeot. Alors Peugeot, c'est vraiment une action qui a été piégeuse ces derniers temps. Quand elle a cassé les 14 €, elle est allée chercher les 14,40 €, puis elle s'est arrêtée. Ensuite, elle s'est fait une frayeur sous son support à 13 €, puis elle est remontée au-dessus. Un piège en haut, un piège en bas. On ne peut pas dire que c'est un titre particulièrement propre qui est évident à trader ces dernières semaines. Ensuite, sur les matières premières, le sucre continue de se comprimer dans son triangle. On en suivra la sortie. Le jus d'orange a réalisé un rebond technique assez fort. Donc là, je suis assez partagé entre le fait que le jus d'orange regagne ce retracement de Fibonacci et part à la hausse. Je suis très partagé parce que le plus bas ici du 3 octobre est à 197. C'est un support horizontal avec les cours de clôture. Je vous avais dit hier qu'il ne fallait pas qu'on dépasse les 195. On a clôturé à 195,90. Donc c'est pas évident, mais pour l'instant on fait toujours des plus hauts de plus en plus bas. Donc la séance du jour sera d'importance. Si encore aujourd'hui on arrive à monter et à clôturer en haut, c'est bien, c'est qu'on aura regagné le support pour de bon. Par contre, si on n'arrive pas à s'apprécier aujourd'hui et qu'on repart à la baisse, c'est peut-être que c'était juste un petit rebond technique avant une reprise de la baisse. Donc on verra aujourd'hui ce que fait le jus d'orange. Côté pétrole, donc le pétrole est toujours haussier en données mensuelles, en données hebdomadaires, en données journalières. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Néanmoins, il y a un plus haut annuel à 51,40 et on n'a pas clôturé au-dessus en cours de clôture. Ce matin, on est un petit peu en dessous. Donc voilà, le pétrole est haussier. S'il dépasse ses plus hauts annuels, il pourrait avoir une vague d'accélération. Mais à court terme, je préfère rester pragmatique. Les cours sont partis de 42 $, sont montés jusqu'à 52 $. Donc on a pris un peu plus de 20%. Et pour l'instant, j'attends une clôture validée au-dessus des plus hauts annuels pour pouvoir envisager plus de hausse. Car à contrario, on pourrait très bien consolider et rester dans le range ici entre 49,50 et 51,50. Ensuite, le blé reste bien orienté. Après sa consolidation d'hier, eh bien, il semble repartir à la hausse. Le maïs de même, après avoir consolidé et être revenu sur une résistance devenue support, il est sur un nouveau plus haut mensuel ce jour. Donc le riz et le blé sont toujours soutenus en tendance haussière qui pourrait perdurer. Et l'avoine continue de s'apprécier et on est pratiquement aux 200 cents. Donc l'objectif théorique qu'on avait donné suite à la cassure des 180 cents. Donc ici, pareil, si certains d'entre vous sont dessus à l'achat, ils doivent avoir le sourire. Concernant le riz, on n'a pas cassé le triangle hier en cours de clôture. Toujours cette importance du concept de cours de clôture. Pas de cassure, pas de signal. Et tant que le riz ne cassera pas cette zone de résistance, eh bien, il y a des risques de consolidation. Bien évidemment, s'il arrive à passer en force, ce serait un beau signal. Et puis pour finir, l'or. L'or s'est repris un petit peu donc ces dernières séances. On est parti du support à 1250, on a cassé un petit triangle à la hausse. On a peut-être encore un petit peu de potentiel pour venir ici vers les 1277 qui sont une résistance. Si et seulement si on arrivait à casser violemment les 1277, on pourrait même rejoindre la zone des 1290. Mais pour ça, il faudrait une consolidation du dollar et pour l'instant, le dollar reste très fort. Donc rebond technique, oui, qui peut perdurer encore un petit peu, pourquoi pas, tout dépendra du dollar. Mais à moyen terme, toujours garder en tête que l'or est baissier depuis ces 3 derniers mois. Et puis ensuite, on regarde les devises. Et les devises, en fait, vous devez regarder un indicateur d'importance, c'est le dollar index. Le dollar index est dans une tendance haussière de moyen terme, tendance haussière de court terme. À très court terme, il a consolidé un petit peu en début de semaine, mais les acheteurs gardent la main. Et encore ce matin, on était sur les plus hauts des dernières séances. Tant que le dollar est fort, tant qu'il est en tendance,
il sera compliqué pour les paires en dollars et les actifs dénominés en dollars de s'apprécier très nettement. Si et seulement si on casse le support ici oblique sur le dollar, alors on pourrait connaître de véritables rebonds sur les paires en dollars, l'euro, la livre, la UD, le NZD. En attendant, le NZD est sur sa résistance, il a fait une mèche haute et un peu comme la UD, il tente de passer mais c'est pas encore ça. Le fameux AUD, le voici. Il a cassé les 0,77 hier en cours de clôture. Il a clôturé à 77,20, mais il est revenu sous sa résistance. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cette oblique ici en rouge et je vais garder en tête cette zone avec les mèches hautes comme une zone de résistance clé. Les plus hauts donc en cours de clôture étaient à 0,77. Si les chiffres du chômage avaient été bons et qu'on avait confirmé ce dépassement, ça aurait été beau. Mais les chiffres du chômage ont entraîné un reflux. Quand on regarde les mèches hautes, on voit que la zone des 0,7730, 0,7760 est une zone de résistance qui avait bloqué au mois d'août et au mois de septembre. Donc l'AUD reste haussier à moyen terme, l'AUD reste haussier en journalier, mais pour l'instant, il ne valide pas son signal, sa cassure de résistance majeure. Et puis concernant l'euro et la livre, l'euro il est posé sur son support. Si Draghi donc, fait pression sur l'euro et qu'on casse les 1,0950, on risque de très rapidement aller vers les 1,08. Si au contraire Draghi n'arrive pas à contenir la hausse de l'euro comme à plusieurs reprises ces 12 derniers mois lors des discours de la BCE, et bien enfin l'euro pourrait connaître un rebond technique. On verra ça cet après-midi à 14h15. Et puis concernant la paire USD-Yen, vous pouvez voir qu'on a eu une petite consolidation sous les 104,30, mais vous pouvez voir que les cours tiennent quand même bien, notamment grâce à la bonne tenue des indices, à l'appétit pour le risque et puis à un dollar qui reste fort. Donc voilà, tout n'est pas joué sur l'USD-Yen. Si et seulement si on venait à casser la zone des 102,80, 102,90 dans les séances à venir, on aurait effectivement un retournement baissier dans le sens de la tendance de fond. Par contre, à court terme, on est en train de se stabiliser et l'option haussière reste toujours d'actualité pour le moment. Donc voilà, on a fait le tour de ces marchés et de l'actualité. Les marchés européens restent bien orientés et haussiers, mais font face à des zones de résistance avant la BCE. Le SP500 est toujours un peu bloqué en attendant les élections. Dans les entreprises, dans les actions, les plus fortes hausses et baisses, c'est souvent des résultats d'entreprise, puisqu'on est en pleine période de résultats. À noter que les résultats sont quand même de meilleures factures aux États-Unis qu'en Europe, puisqu'aux États-Unis, on a 81% des sociétés qui battent le consensus en termes de bénéfices, alors qu'en Europe, on a uniquement 51%. Sur les matières premières, le riz ne passe pas, le sucre est à surveiller, le jus d'orange, on verra s'il confirme sa reprise ou s'il repart à la baisse aujourd'hui. Le pétrole est sur ses plus hauts, il est toujours haussier, mais attention, il faut qu'il casse ses plus hauts annuels, à contrario, il pourrait rester dans un range. Et sur les devises, le dollar est le roi, the dollar is the king, et tant qu'il ne donnera pas de signaux baissiers, il sera compliqué pour les paires en dollars de rebondir. Concernant la question de Manu sur Genfit, j'ai répondu. Et j'ai répondu aux autres questions également. Et je pense qu'on a fait un beau tour de ces marchés. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner rendez-vous à 14h15. Pour ceux qui ne savent pas comment me rejoindre à 14h15, vous allez sur le site de CMC Market dans la rubrique formation et vous cliquez ici sur le lien live BCE et vous vous inscrivez. Et puis pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous le rappelle, 2 papiers à lire à moyen terme. Vous allez dans la rubrique Actualité et analyse du site de CMC Markets. Vous avez ici un papier que j'ai écrit le 14 octobre, Scénario en vue des élections américaines, qui est intéressant je pense. Et puis vous avez ici plus bas un papier écrit le 30 septembre qui s'appelle Vers une fin d'année monotone, où j'explique donc ma vision des choses pour la fin de l'année 2016.
Voilà, et puis ces derniers temps, j'ai travaillé sur pas mal de projets, donc j'écrivais moins de papier, mais à partir de la semaine prochaine, je vais reprendre des analyses. Il faut dire que ces marchés étaient assez contenus, étaient assez neutres, donc je me focalisais sur mes émissions pour bien vous faire comprendre les supports, les résistances, le pragmatisme, la prudence, etc. Et si là les marchés commencent à retrouver une certaine volatilité, je reprendrai plaisir à écrire. Alan, BFM, c'est 17h30, 17h45. Et le live, c'est 14h15 pour la BCE. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon appétit, bon trading d'ici là, prudence en début d'après-midi et à tout à l'heure.